Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Ludovic Ocollier. Bonjour Ludovic. Bonjour Monsieur Granier. Alors, les téléspectateurs de Zouk Télévision te connaissent bien puisque tu fais une émission chez nous qui s'appelle Plaisir de lire. Tout à fait. Et là, pendant quelques semaines, c'était les vacances. Tu as passé de bonnes vacances? Oui, excellente, c'est excellent. C'est oui. passé très vite. Ouais. Il te reste encore une petite semaine. Oui, quelques jours. Profiter de ça. Alors, nous allons donc entamer la deuxième année de Plaisir de lire. Et ton avis sur ça, sur Plaisir de lire, est-ce que tu as des retours des téléspectateurs? Alors, Plaisir de lire, oui, on va entamer bientôt la troisième année. La troisième, pas la deuxième. Bravo, Granier. Et oui, alors, c'est très drôle, puisque de jour en jour, je découvre des personnes qui suivent l'émission dont je ne m'y attendais pas. Ils me disent, ah oui, on te suit, c'est tel jour, à telle heure. Je dis, ah bon? Et certains voient même des rediffusions. Je me suis dit, ah bon, tu suis? Je dis, oui. Et bon, quand je les invite, ils disent, non, je préfère suivre. Hein. Il y a des fidèles qui ne veulent pas passer sur le plateau, mais ils disent qu'ils suivent. Il y a d'autres personnes qui, au départ, sont un petit peu timides, qui regardent, et puis un beau jour, qui me contactent, ils disent, bon, cette fois-là, je suis prêt. Alors que j'avais même oublié qu'on avait eu un contact à ce sujet. Oui. Donc ouais, il y a de tout. Alors, le principe, comment ça se passe si quelqu'un veut venir parler, pas parler, enfin, oui, quelqu'un peut venir parler de son ouvrage, mais le principe de cette émission, si tu peux expliquer aux téléspectateurs nouveaux que nous avons, puisque nous sommes maintenant sur Orange depuis jeudi, une semaine. Donc, ceux qui ne connaissaient pas et qui vont découvrir donc les nouvelles émissions, dont Plaisir de lire, si tu peux expliquer ce que c'est, comment ça se passe et que faire pour venir participer à l'émission. Alors, le principe de Plaisir de lire est vraiment très simple. Le but est de montrer que la lecture peut être accessible à n'importe qui. Nous ne recherchons pas des professionnels parce que parfois certains pensent « Ah, je ne suis pas un grand lecteur, je ne travaille pas dans les métiers du livre », des choses de ce genre. Parmi les invités, il y a des invités qui lisent des livres occasionnellement, vraiment accidentellement pour certains. Ça peut être un coup de cœur qu'on a lu récemment, ou ça peut être un livre qui a marqué soit notre enfance, jeunesse. Il y a de tout parmi les invités. Il y a une invitée qui a partagé une invitée qui a plus de 70 ans une fois, qui est venue, qui a partagé un livre qu'elle avait lu lorsqu'elle était en école élémentaire. D'accord. Donc le but est vraiment de parler avec son cœur. Plaisir de lire. Il y a un livre qu'on a lu, qui nous a marqué, on en parle avec plaisir. Pas besoin de faire des phrases compliquées, des tournures où on va se perdre. On parle simplement d'un livre qu'on a aimé. Alors, tu es aussi enseignant. Oui. Et est-ce que tu n'as pas un petit peu l'impression que Internet a finalement... le système Internet fait que les gens ne lisent plus les livres, les ouvrages, les écrits, papier, tout ça. Maintenant, tout est facile, on va sur Internet, on a besoin d'une information, Google, on cherche tout rapidement l'information. Alors que, moi je me rappelle quand j'étais en petite classe, c'était agrandir son esprit avec l'esprit des autres en lisant, grosso modo. C'était pas exactement la phrase, mais c'est ce que ça voulait dire. En tant qu'enseignant, est-ce que tu as l'impression que les gens lisent moins maintenant par rapport à Internet? Est-ce que les gens lisent moins? Peut-être ils lisent d'autres choses, ou ils visionnent d'autres choses avec Internet. Effectivement, bon, c'est sûr que quand on regarde les bibliothèques municipales, on regarde, moi j'enseigne dans un collège, le CDI est aussi moins fréquenté. Alors le CDI, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas? Oui, le centre de documentation et d'information. Donc c'est le lieu où les élèves ont la possibilité d'aller travailler dans le silence, consulter des livres, consulter maintenant des outils. Il y a aussi des outils numériques. C'est ça. Et donc, c'est vrai que voir des élèves avec
le format papier des livres ou bien des personnes, même des adultes, ça devient plus rare, moins fréquent. Ouais. Il y a quand même des personnes, grâce à Internet, qui utilisent des outils numériques comme Kindle ou autres. D'accord. Mais le support papier, moins, il y en a moins. Moi, je fais les deux. J'aime quand même quand j'ai un support numérique, j'aime avoir le support papier. Parce que, bon, le support papier, je peux le prendre, je peux souligner. Bon, on va me dire avec le support numérique, je peux aussi souligner avec, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tandis Oui. en prenant mon support papier, je me retrouve, les passages qui m'ont interpellé, voilà. Après, donc il y a ce travail-là à faire pour montrer que Internet doit être un complément du support papier. Pas forcément le concurrent, pas forcément l'ennemi du support papier, mais un complément. Oui. Donc, c'est ce que nous essayons de faire avec cette émission où nous recevons des invités de tous âges. Nous avons on a déjà reçu des lycéens, donc des lycéens à plus de 70 ans. Je vois qu'il y a des librairies qui ferment ici à Fort-de-France, aussi en Guadeloupe, des librairies ancestrales que tout le monde connaissait et qui ferment parce que les gens n'achètent plus tellement de livres, les gens sont surtout sur le numérique. Est-ce qu'on pourrait leur recommander un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Le Bled, les instituts? Justement, dernièrement, j'ai retrouvé mes bleds, autres ouvrages de conjugaison que j'avais au cours élémentaire. Et ils prenaient un petit peu de poussière, mais ils sont quand même bien conservés parce que ils étaient couverts. Ma maman avait fait de l'excellent travail. Et justement, j'ai une fille qui rentre au CP, j'ai une autre fille qui rentre au cours élémentaire 2. J'ai dit, vous allez utiliser ça. Bon, vous avez vos livres, mais vous allez utiliser ça parce que ça, c'est des valeurs sûres. Voilà. Et parfois, je dis à mes élèves qu'il n'y a pas de honte. Par exemple, apprendre un dictionnaire ou apprendre son bled. Il y a des moments où, sur certaines formules, quand je vois que moi-même, je me sens piégé, je prends une autre formule et puis je dis, je vais chercher. Des fois, je dis, je ne sais pas. Donc, on me regarde avec les yeux, vous ne savez pas? Je dis, non, je ne sais pas tout. Au contraire, je ne sais pas ou j'ai oublié. Je vais regarder cette règle de grammaire. Je vais regarder, tiens, est-ce que ce nom est féminin ou masculin? Donc, et puis, la prochaine fois, si ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé devant mes élèves, que je dise une chose, au cours d'après, j'ai dit, excusez-moi, la dernière fois, je vous ai dit telle chose, j'ai vérifié, je me suis trompé. Voici la bonne réponse. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'âge pour apprendre, on continue toujours à apprendre. Oui. Mais en discutant là comme ça, à pied levé avec toi, je me dis, mais ce serait peut-être intéressant de faire une émission pour donner des informations, par exemple les liaisons, parce que des fois, on ne sait pas comment accorder le verbe ou certaines choses. On a des doutes, c'est vrai que moi, des fois, je me pose la question et j'hésite et je cherche, c'est vrai, je cherche. Ce serait bien pour nos petits Martiniquaises, d'avoir des solutions, parce que des fois, lorsqu'on regarde, tout le monde va vite sur Internet et il y a certains langages qui sont en train de prendre forme qu'on ne comprend pas du tout, en fait, en réalité. Tu parlais d'Internet tout à l'heure. Oui. Par exemple, dans les copies d'élèves, on voit les effets d'Internet, entre les effets néfastes. Puisque, je considère dans tout événement, il y a du positif et du négatif. On va dire le côté négatif de la chose. Internet, SMS, on a beaucoup d'écriture, SMS, par exemple, dans les copies. Les conjugaisons, les abréviations. Donc, il y a ce travail-là à faire où le simple fait de faire une phrase simple, sujet, verbe, complément, ça devient parfois un parcours du combattant. Donc, avec mes filles qui sont plus jeunes, des fois quand elles mettent des réponses, c'est telle chose, je dis non, tu as vu, on t'a posé une question. Voici la personne qui fait l'action, qu'est-ce qu'il fait? Donc tu reprends les éléments et tu transformes en formule affirmative. Voilà. Donc voilà. Je me rappelle, ça fait du bien de parler de ça d'ailleurs, ça me renvoie à mes années. Dans une
Dans un devoir, j'étais en 5e et j'avais dit le schmilblick. Je me rappelle ce qu'il y avait de la tête du professeur, c'était un métropolitain. Le schmilblick m'a dit, enfin à la correction, il m'a dit mais c'est pas français ça, c'est quoi le schmilblick? Alors que j'étais persuadé d'avoir sorti la phrase, le mot qu'il fallait, mais c'était déjà à l'époque le langage courant qui se traduisait manifestement dans ma tête, quoi. Mais bon, en tout cas, Ludovic, pour venir à ton émission, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Alors, ce que certaines personnes font, donc à la fin de chaque émission, nous donnons un numéro de téléphone qui est le 06 96 19 41 13. Donc, on explique. Des fois, les personnes appellent pour avoir des informations complémentaires. Et puis, bon, il y a une petite préparation, on va dire, plus mentale et psychologique. Bon, certains veulent... Bon, j'explique à certains que ce n'est pas une soutenance de master ou de doctorat. Donc, de le prendre vraiment cool. Et quand des fois j'explique cela, certains me disent, bon, il dit ça, il me dit de le prendre cool, mais le jour J, on va me reprocher telle chose. Non, mais vraiment, on le prend cool. Le but, il y a un livre que vous aimez, vous expliquez pourquoi vous aimez le livre, vous expliquez l'histoire, peut-être on ne connaît pas l'histoire. Bien sûr. Et l'animateur vous aide. L'animateur vous aide, puisque, bien sûr, j'ai deux types d'auditoires. J'ai des personnes qui parlent, et j'ai des personnes où il faut les faire parler. Oui. Donc, mais les deux profils me conviennent. Je n'ai pas de souci avec ça. Si une personne a du mal à parler, j'arrive à la faire parler. Si une personne parle, donc parle. Donc il y a. Tu arrives à la freiner un petit peu. Je veille sur le temps puisque nous avons un timing de 45 minutes. Donc parfois, donc, je reçois, en fonction des candidats, des fois, je reçois des personnes seules. Des fois, je reçois 2. Au tout début, lorsqu'on avait commencé, avec 4 personnes. Les premiers participants m'ont dit, mais on n'a pas beaucoup de temps pour parler, notre temps est limité. Donc, on est passé une formule à 3, ensuite on est passé à 2, 1, ça dépend. Bon, il y a des personnes qui veulent avoir une personne en soutien parce que, une présence rassure. Donc, on s'adapte. Il y a dernièrement, vers la fin, on a une dame qui est venue, donc elle a voulu avoir une personne bien précise, puisque des fois, comme il y a des personnes qui sont entre guillemets sur liste d'attente, qu'on place, elle voulait avoir une personne bien précise, personne d'autre, et puis elle voulait un mois de préparation. Donc régulièrement, elle me contactait, elle contactait Madame Montlouis, surtout, mais voilà, ça s'est bien passé. Il y a des choses qui sont très drôles en préparant l'émission. Il y a des personnes qui disent « Mais moi, je parle pas, je suis timide. » J'ai eu des fois des cas comme ça, je ne parle pas, je suis timide. La personne, pour l'arrêter, c'était très difficile. Et j'ai eu des personnes qui, très sûres d'elles, ça va bien se passer. Et puis, en 1-2 minutes, c'était déjà fini, en fait. C'était déjà fini. Bon, il a fallu que je la fasse parler. Mais voilà, donc il y a des surprises. Je pense que l'astuce, c'est vraiment de venir de façon vraiment humble. De la même manière, je ne sais pas, un film, on a vu un film, on en parle. On n'est pas des experts, nous ne sommes pas des critiques professionnels, mais on en parle à un ami, une connaissance. Ce film-là, il est bien parce que telle chose, tu devrais le voir. Et la personne explique. C'est la même chose avec le livre. C'est ça. C'est la même chose avec le livre. Surtout que on ne reste pas non plus confiné à la seule analyse ou étude du livre. Il y a toujours des parallèles avec l'actualité, avec l'histoire, la culture martiniquaise, antillaise, avec le monde de façon générale. Donc, alors, quelqu'un qui sort un ouvrage, est-ce que cette personne peut te contacter pour parler de son ouvrage, même si ça... c'est pas de la publicité, c'est peut-être donner un petit coup de pouce à quelqu'un qui sort un ouvrage et qui mérite d'être connu. D'accord. Est-ce que c'est faisable? Alors c'est vrai qu'en grande majorité, nous travaillons avec des personnes qui ne sont pas auteurs, en tout cas qui présentent un livre qu'ils n'ont pas écrit. D'accord. Après, c'est déjà arrivé pendant l'année où nous avons reçu des auteurs qui ont parlé de leur propre ouvrage. Donc il y a tout moyen pour
pour permettre de s'approprier, de se réapproprier le livre, peut être intéressant. Alors, l'émission est enregistrée, mais la première diffusion, c'est... Est-ce que tu as le jour où c'est diffusé? Plaisir de lire. Alors, pour la nouvelle... Oui. Alors, ce sera peut-être le 14 ou le 21. Mais c'est un mercredi. C'est mercredi. Ça reste le mercredi. Ça reste le mercredi à 15h. Voilà. Toujours mercredi 15h. Et puis il y a des rediffusions, il y a des fois on change un petit peu les programmes ou alors on rajoute dans la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas. Je pense aux infirmiers, je pense aux policiers, je pense aux pompiers qui sont contents de voir des émissions le soir au lieu de leur passer des choses. Voilà. Oui. Donc les gens, on va vous inviter à suivre Ludovic Cocolier dans cette nouvelle monture d'émissions, enfin nouvelle année, j'ai envie de dire, télévisuelle, Azok Télévision. Et puis à ceux qui nous rejoignent sur Orange, ou ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes sur Orange sur le canal 42. Nous allons d'ailleurs faire, voilà, vous avez un petit papier là sur votre téléviseur qui vous dit que nous sommes sur Orange, sur le canal 42, mais aussi sur le canal satellite sur le numéro 29. Sur SFR, très bizarrement, on s'est retrouvé au canal 312, mais ça fonctionne. Vous pouvez aller sur le 312. Et nous sommes aussi sur TV Caraïbes. Par contre, nous avons un petit doute. Est-ce le canal 6? Est-ce que le canal 7? De toute façon, nous y sommes. Vous allez utiliser votre manette et vous allez vous retrouver très rapidement. On nous a donné une info qui vient de cette même société, mais apparemment, il semblerait qu'il y a un petit souci sur le numéro. Si c'est 6, si c'est 7, on ne sait pas. Donc, j'espère que vous avez bien retenu tout ça. Et Ludovic, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange ce matin. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi et ça m'a fait remonter un petit peu quelques années en arrière. Tout le plaisir est pour moi. Merci Ludovic. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie aussi Manuela et Marvin qui étaient aux commandes ce matin. À bientôt sur Zouk TV. Bien.